Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va faire un porte-livre. Alors, il faut deux morceaux de tissu, deux rectangles qui vont faire 27 cm sur 18, deux morceaux pour l'intérieur, deux morceaux identiques pour l'extérieur, deux morceaux de 27 cm sur 6, un pour l'intérieur, un pour l'extérieur. Deux morceaux de 14 cm sur 27 qui vont faire les rabats. Les deux morceaux ici sont pour l'extérieur du rabat et on va faire deux autres morceaux de 14 sur 27 pour l'intérieur du rabat. Il me faut un morceau de 5 cm sur 28 pour faire la boutonnière ainsi qu'un gros bouton. Un morceau de ruban pour faire le marque-page. Deux grandes bandes de 55 cm sur 5,5 et deux autres bandes de 55 cm sur 4,5 et on va faire les poignets. On va commencer par former les poignets en mettant les tissus endroit contre endroit et en assemblant tout du long des 55 cm à 1 cm du bord. Une fois les bandes assemblées, je suis venue repasser la couture et faire un repli de chaque côté de 1 cm. Ensuite, je rabats comme ceci et j'épingle pour ensuite venir piquer tout le long à 1 mm. Maintenant que mes bandes sont prêtes, ça va être les poignets. On prend les trois parties qui vont constituer l'extérieur du couvre-livre. Donc, une comme ça, une ici et une ici. J'ai pris dans le sens de la hauteur des 27 cm, j'ai pris le milieu et j'ai fait un écartement de 4,5 de chaque côté. Et je vais venir placer mes poignets ici. Donc la partie qui faisait 5,5 à l'extérieur et ceci c'est l'intérieur. Je vais les épingler et ensuite avec la partie centrale de 6 cm, je vais recouvrir et assembler ici à 1 cm, ce qui va accrocher ma poignée. Donc là, ma partie est prête à être assemblée. De la même manière, je viens épingler la poignée de l'autre côté. Attention au sens du tissu. Là, Paris est orienté vers le bas, donc je fais attention, Paris, je l'oriente vers le bas. Une fois que ma poignée est bien épinglée, eh bien, je vais venir assembler avec la bande centrale ici, endroit contre endroit, et je pique sur toute la hauteur à 1 cm. Mes morceaux sont assemblés. Je suis venue tout repasser et plaquer ma poignée de chaque côté sur 10 cm. J'ai mis une épingle et je vais venir faire une surpiqûre ici. Donc en partant du bout, en surpiquant les poignets comme ceci, je continue ici et je pique là et je vais faire pareil de l'autre côté, ce qui va maintenir les poignets à plat sur chaque surface du couvre-livre. Donc, dès que je suis sur la poignée, je vais venir tourner mon ouvrage et remonter.
jusqu'à mon point de repère que j'ai fixé avec une épingle. Je retourne. Et je repique de l'autre côté pour redescendre. Je continue le long de ma couture. Et je fais pareil à chaque poignée. Alors comme ça, j'ai mes poignets qui sont plaqués ici avec une surpiqûre et je finis de faire une surpiqûre tout le long de la piqûre de l'autre côté. Alors, nos poignets sont plaqués sur l'extérieur du couvre-livre. J'ai donc fait une surpiqûre comme ceci et ensuite une surpiqûre à l'intérieur, donc à chaque fois. Et maintenant, je vais venir assembler les parties intérieures, donc endroit contre endroit, de la même manière, sauf que là, il n'y a pas les poignets à intégrer. Et là, j'ai la partie intérieure et la partie extérieure. Mes parties sont prêtes. Maintenant, je vais venir former mes rabats avec les deux morceaux de 14 cm sur 27. Je mets endroit contre endroit et je viens assembler à 1 cm sur toute la hauteur de 27 cm. Une fois les rabats assemblés, je suis venue les replier en deux et je vais venir faire une surpiqûre tout le long de la pliure à 1 mm du bord. Une fois que mes rabats sont piqués, je vais venir les placer comme ceci, donc le côté uni contre le tissu intérieur, avec la pliure tournée vers l'intérieur et ici au centre de la bande, je vais venir y épingler mon ruban qui va me servir de marque-page. Mes parties sont prêtes, hein, j'ai les rabats, le marque-page, il me reste à former ma boutonnière en tissu avec la bande de 5 cm sur 28. Je la replie de la façon d'un billet, un point à centimètre de chaque côté et en deux, et je vais venir la piquer tout le long ici à 1 mm. Ensuite, je viens la mettre en forme en la pliant comme ceci. Et je vais la placer au milieu du rabat. Et donc je l'épingle. Ça peut sembler grand, mais il faut penser qu'il y a la largeur du livre. Donc là, je vais l'épingler et ensuite fixer la partie extérieure. Hop. Et une fois qu'elle est épinglée, je recouvre donc endroit contre endroit. Et je vais venir épingler tout autour. Alors, petit détail important, les poignets qui dépassent ici, il faut venir les pousser vers l'intérieur. Il ne faut pas les coudre avec. Donc, elles sont bien poussées à l'intérieur.
Une fois que tout est bien épinglé, donc attention de ne pas laisser dépasser les poignets ni le ruban du marque-page, il faut bien tout repousser à l'intérieur. On va venir assembler sur les 4 côtés en laissant une ouverture en bas de 7 cm. Et on fait bien un point d'arrêt au début et à la fin. Avant de retourner le couvre-livre, il faut venir couper les 4 angles. Il est prêt à être retourné par la petite ouverture qu'on a laissée en bas. Une fois retourné, il reste à fermer la petite ouverture en bas en faisant un point au bord à 1 mm. Il me reste à venir coudre mon bouton à la main à 4 cm du haut, bien au milieu de la poignée. Une fois que le bouton est posé, eh bien, le porte-livre est terminé. Donc nous avons le marque-page, les rabats, les poignées qui sont plaquées et la boutonnière. Voilà, à vos machines!